Salut, on plonge aujourd'hui dans iWeek, Ah, numéro 73, oui, un petit voyage au Maroc d'accord. en février 2025, Février 2025. comme une capsule temporelle, spécialement pour vous, Parfait. avec des infos sur l'économie, Oui. la culture, la technologie D'accord. et même un peu d'automobile. Ah, iWeek, un vrai kaléidoscope de l'actualité marocaine. On commence par la couverture du magasin. Bien sûr. Un panier débordant de victuailles, Oui. juxtaposé à un graphique boursier, en pleine ascension. Ah oui. On dirait que les prix des denrées alimentaires inquiètent le gouvernement à l'approche du ramadan. Pas étonnant. Imaginez. Les mois sacrés. Oui. Un moment de partage et de générosité. Oui. Assombri par la flambée des prix, ça pourrait créer des tensions sociales, Oui, voire politiques. on a déjà vu ça Oui. dans d'autres pays. Au Maroc comme ailleurs. Et les conséquences peuvent être sérieuses. Absolument. Le magazine met aussi en avant l'inauguration de la semaine. Oh oui. Le tout nouveau navire de recherche marocain, Oui. Al-Hassan El Marrakech, financé par un prêt japonais. Ce navire, c'est plus qu'une coque en acier. D'accord? C'est un symbole de l'ambition du Maroc dans le domaine de la recherche océanographique. D'accord? Pensez à l'impact, Oui? meilleure gestion des pêcheries, Hmm. d'une préhension des changements climatiques sur nos côtes, Oui? et qui sait, Oui. peut-être même des découvertes de nouvelles ressources. Sous-marines. Sous-marines, exactement. Tout cela grâce à la collaboration internationale. Oui. Mais est-ce toujours rose? Ah, Ces collaborations scientifiques, hmm, n'y a-t-il pas des risques de déséquilibre? c'est une question pertinente. Où les pays développés profitent plus que les autres? Il faut rester vigilant. Oui. S'assurer que les bénéfices de la recherche soient partagés, Hmm. équitablement, D'accord. et que le savoir-faire local soit valorisé. Oui. La science doit être un vecteur de développement Pour tous. pour tous. Et en parlant de développement, Oui. on ne peut pas ignorer l'annonce de H&M, Ah oui. qui prévoit d'étendre sa production au Maroc. Une stratégie de régionalisation. Exactement. H&M mise sur le nearshoring, D'accord? rapprocher sa production, Ah. oui, de ses marchés européens Hmm. pour le Maroc. C'est potentiellement une aubaine. Oui. Création d'emplois, Hmm. développement de l'expertise textile. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Ah, Est-ce que les conditions de travail seront respectées? oui, L'impact environnemental sera-t-il maîtrisé? absolument. Ce sont des questions cruciales. Il faut que cette expansion profite à tous, Oui. et pas seulement aux grandes marques. D'accord. La responsabilité sociale et environnementale est essentielle. En parlant de fierté nationale, Oui, le magazine révèle que 73% des Marocains se disent prêts d'accord. pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ah oui, C'est un signe de confiance incroyable. c'est clair. Organiser un événement Oui. sportif d'une telle envergure, Oui? c'est un défi, Hmm. mais aussi une formidable opportunité. Imaginez l'impact Oui, sur le tourisme, les infrastructures. tout à fait. Et puis, au-delà de l'aspect économique, Oui, il y a la fierté nationale, le sentiment d'unité. oui, C'est un événement qui peut rassembler tout un pays. mais attention. Oui. Il ne faut pas négliger les coûts Hmm. et s'assurer que les retombées profitent à tous les Marocains, Oui, pas seulement une élite. justement. Parlons d'un sujet qui touche tout le monde. D'accord. Le fléau des contenus nuisibles en ligne. Ah oui, Le Haut Conseil des ulémas appelle à une action concertée. c'est un défi majeur de notre époque. Comment protéger les individus, Oui. notamment les plus jeunes, Hmm. sans pour autant brider la liberté d'expression? Oui, C'est un équilibre délicat à trouver. le débat est complexe. Oui, Il n'y a pas de solution miracle. oui, Il faut une approche multidimensionnelle, oui, impliquant les autorités, les plateformes numériques et bien sûr les citoyens eux-mêmes. Chacun a un rôle à jouer. D'accord? La sensibilisation, Oui. l'éducation en médias, le développement d'un esprit critique Oui. sont essentiels Oui. pour naviguer dans cet océan numérique, Oui. parfois tumultueux. Et en parlant d'ouverture sur le monde, Oui, iWeek met en avant une belle initiative. ah bon, Un pont culturel entre le Maroc et le Panama. c'est une excellente nouvelle idée. L'échange culturel, Oui. c'est une source d'enrichissement. Absolument. Découvrir d'autres cultures. C'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Oui. De nouvelles façons de voir le monde. Et dans un monde de plus en plus globalisé, Oui. où les cultures se mélangent Hmm. et s'influencent mutuellement, Oui. il est essentiel de préserver Oui. la richesse et la diversité de chaque patrimoine. Parlons maintenant de technologie. D'accord. Un jeune étudiant marocain fait parler de lui Ah oui, avec une nouvelle méthode pour lutter contre la perte auditive. c'est une excellente nouvelle. Imaginez l'impact Oui. positif Hmm. que cela pourrait avoir Oui. sur la vie de nombreuses personnes. Oui. C'est aussi un signe Ah bon? encourageant Hmm. de la capacité d'innovation du Maroc. Et ce n'est pas tout. Ah, Le magazine mentionne aussi un correctif de sécurité oui, pour les iPhones d'Apple. mhm, Une nouvelle fonctionnalité de voyage pour Android d'accord.
et un rebranding pour OpenAI, Ah oui. l'entreprise derrière ChatGPT. Le monde de la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. C'est vrai? La cybersécurité, Oui? l'intelligence artificielle, les applications mobiles. Oui. Ce sont des domaines qui impactent tous les aspects de nos vies. Et vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus? Ou vous inquiète le plus? C'est une question intéressante. Dans ces avancées technologiques? D'un côté, il y a le potentiel, Oui? immense, Mhm. pour résoudre des problèmes, D'accord. améliorer nos vies, Oui? mais de l'autre, Oui? il y a les risques de dérive, Ouh! de perte de contrôle. Il faut rester vigilant Hmm. et s'interroger sur l'impact à long terme Oui. de ces technologies. En effet, c'est une réflexion essentielle. Absolument. Et pour finir sur une note plus légère, Oui? le nouveau Dacia Duster fait son apparition au Maroc. Ah, le Duster. Un véhicule robuste, oui, abordable, parfait pour les routes marocaines. Pouvez-vous vous imaginer Oui, sillonner les paysages grandioses du Maroc à bord de ce nouveau Duster? avec plaisir. Ce serait une belle aventure. C'est un rêve accessible Oui? à beaucoup et qui symbolise bien l'esprit d'aventure Oui, et de découverte. tout à fait. On a beaucoup parlé d'économie, Oui? de technologie, Mhm. mais le Maroc, oui, c'est aussi une destination touristique Absolument. incroyablement riche. Des villes impériales Oui. aux oasis du désert, en passant par les montagnes et les côtes. Oui. Le Maroc offre une diversité de paysages C'est vrai. et d'expériences uniques au monde. Le magazine nous donne un aperçu de cette richesse. Oui. Mais c'est à vous, chers auditeurs, d'aller plus loin, Oui, de vous laisser séduire tout à fait. par le charme du Maroc. Que ce soit à travers des voyages virtuels, Oui. des lectures, ou mieux encore, Oui. un voyage sur place. D'accord. Le Maroc ne vous décevra pas, j'en suis sûre. Moi aussi. Et en parlant d'exploration, saviez-vous que le Maroc a décidé de retirer les permis de confiance Oui? aux chauffeurs qui utilisent les applications de VTC? Ah oui. Le magazine montrait Oui. une photo de taxi à Rabat. Hmm. Pour illustrer cette décision, c'est un sujet Oui. qui fait débat partout dans le monde. Oui. Comment réguler cette nouvelle économie Oui. des plateformes numériques? C'est un vrai casse-tête. Il faut trouver un équilibre Oui, entre l'innovation, d'accord. la protection des travailleurs Hmm. et bien sûr la concurrence équitable. Oui? Les taxis traditionnels Hmm. se sentent menacés. Oui, c'est compréhensible. Mais d'un autre côté, Oui. ces applications ont apporté plus de choix Oui, et de flexibilité pour les clients, qui exact. est un sujet complexe, Oui. sans solution facile. Et puis il y a la question Oui, des droits sociaux des chauffeurs VTC, souvent précaires. C'est un débat qui ne fait que commencer. et en attendant, on peut toujours se tourner vers la culture. Ah oui. Le magazine nous parle d'une initiative fascinante, Oui, un pont culturel d'accord. entre le Maroc Mhm. et le Panama, Mhm. qui vise à préserver Mhm. et à valoriser Oui, les cultures autochtones. c'est une excellente idée. Dans un monde Mhm. de plus en plus globalisé, Oui. il est essentiel de protéger la richesse Oui. et la diversité des cultures locales. Absolument. Apprendre à connaître d'autres cultures. C'est s'ouvrir Oui, à de nouvelles façons de voir le monde, et pas. de nouvelles façons de penser. Oui, C'est une source d'enrichissement incroyable. tout à fait. Et puis il y a un aspect éthique important. Oh oui. Respecter les cultures autochtones, c'est aussi reconnaître leur contribution à la diversité du monde, leur droit à l'existence, oui, et à la transmission de leur patrimoine. Tout à fait. Et en parlant de patrimoine, Yeah. iWeek nous emmène à Agadir Hein? avec une exposition sur la reconstruction de la ville Oui. après le tremblement de terre de 1960. À Agadir. Oui, Une ville marquée par l'histoire, mais qui a su renaître de ses cendres. oui, L'exposition retrace cette formidable aventure Ah. architecturale Hmm. et humaine d'accord. de la tragédie à la reconstruction. C'est un témoignage poignant Oui, de la résilience du peuple marocain. tout à fait. Et puis c'est une occasion Oui. de découvrir l'évolution architecturale d'Agadir, de ses influences traditionnelles Oui, à son style plus moderne. exactement. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace qui nous permet de comprendre comment une ville se réinvente après une catastrophe. Et si on partait maintenant à Meknès, ou le Musée national de la musique. Oui. Accueille une exposition D'accord. sur l'art de la dinerie. La dinanderie marocaine Oui. est réputée dans le monde entier pour sa finesse Oui. et sa beauté. C'est un artisanat ancestral Oui. qui se transmet de génération en génération. Imaginez. Oui. Des objets en cuir, magnifiquement travaillés, des motifs délicats, des formes uniques. C'est tout un art de vivre. Oui. Une tradition qui témoigne de la richesse culturelle du Maroc. Puis c'est un artisanat
Oui. qui s'adaptent à la modernité. On trouve aujourd'hui D'accord. des objets de dinanderie revisités Oui. avec des designs contemporains, D'accord. tout en conservant l'essence de la tradition. C'est ça le Maroc. Un pays ancré dans ses traditions, Oui, mais qui sait aussi se tourner vers l'avenir. tout à fait. Et en parlant d'avenir, le magazine nous emmène à Essaouira, qui se prépare à accueillir Oui. la 3e édition du Festival L'Homme des Cultures. Essaouira, une ville magnifique, ouverte sur le monde. Oui. Ce festival est interreligieux et interculturel. Est un symbole de tolérance et de dialogue. C'est un événement qui rassemble des artistes, des penseurs, des personnalités de tous horaires pour célébrer la diversité culturelle et spirituelle. Imaginez, de la musique, de la danse, des expositions, des conférences, un véritable bouillonnement artistique et intellectuel dans un cadre enchanteur. C'est une belle initiative. Oui. Qui montre que le Maroc est un pays ouvert, au dialogue, à l'échange, au partage. Tout à fait. Et puis c'est aussi un moyen de promouvoir le tourisme culturel. De faire découvrir la richesse du patrimoine marocain, aux visiteurs du monde entier. Tout à fait. Et pour ceux qui préfèrent les sensations fortes, le magazine consacre un article à la nouvelle Dacia Duster, qui fait son entrée sur le marché marocain. Le Duster est un SUV robuste. Abordable et parfait pour les routes marocaines. Imaginez-vous, parcourir les routes sinueuses de l'Atlas, traverser les pistes du désert, explorer les côtes sauvages. Le Duster vous emmène partout, avec confort et sécurité. C'est un véhicule qui symbolise l'esprit d'aventure Oui. Et de liberté. D'accord. Et qui sont très accessibles. Oui. En fait, une voiture populaire auprès des Marocains. Exactement. Le magazine regorge d'autres informations sur le score. La mode, les événements culturels, il y en a pour tous les goûts. C'est vrai, et oui, qui est un véritable panorama de la vie au Maroc. Oui. Un magazine qui nous permet de prendre le pouls du pays. Avant de conclure. Oui. J'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé. D'accord. Le recul du Maroc. Dans l'indice de corruption de Transparency International. C'est une nouvelle préoccupante. Oui. La corruption est un fléau qui gangrène les économies, sape la confiance dans les institutions et creuse les inégalités. Il est essentiel de lutter contre ce fléau, de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Absolument, il faut des institutions solides, une justice indépendante, une société civile active pour lutter contre la corruption. Le Maroc a fait des progrès ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est un défi permanent qui exige la mobilisation. Et en parlant de mobilisation, le magazine met en avant l'appel du président du Haut Conseil des oulémas à une approche multidimensionnelle pour lutter contre les contenus nuisibles en ligne. C'est un sujet crucial. Oui. À l'ère du numérique, Internet peut être un formidable outil de communication et d'information, mais il peut aussi être utilisé pour diffuser des contenus haineux, violents ou simplement mensongers. Il est important de protéger les individus, notamment les plus jeunes, contre ce danger. Tout à fait. Il faut sensibiliser les internautes aux risques, les éduquer à l'esprit critique et bien sûr, mettre en place des mécanismes de modération pour limiter la diffusion de ces contenus nuisibles. C'est un défi complexe qui exige la collaboration de tous les acteurs. D'accord. Les plateformes numériques, les autorités, les associations. Et bien sûr, les parents et les éducateurs qui ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner les jeunes dans leur utilisation d'Internet. Tout à fait. Le Maroc est un pays en pleine mutation, confronté à de nombreux défis, mais aussi à de formidables opportunités. C'est un pays dynamique, créatif, ouvert sur le monde. Le magazine iWeek nous offre un aperçu fascinant de cette réalité en constante évolution. C'est une invitation à découvrir le Maroc d'aujourd'hui avec ses contradictions, ses aspirations et son énergie. Oui, un pays fascinant, en constante évolution. C'est ça. Et ce numéro d'iWeek nous offre un vrai panorama de cette réalité. Exactement. On a parlé d'économie, de société, de culture, de technologie.
On a même évoqué la nouvelle d'Asie du Sud. Ah oui, le destin. Symbole d'aventure et de liberté. Imaginez, Oui. vous êtes au volant, vous traversez les paysages grandioses du Maroc, Oui. du Rif aux dunes, du Sahara. Quel voyage. Et puis il y a les villes impériales, les médinas animées, Oui. les souks colorés. Le Maroc, c'est une mosaïque d'expériences. Ce magazine, c'est une invitation. Oui. Allez plus loin. À découvrir par soi-même Oui. la magie du Maroc. Tout à fait. Que ce soit à travers des lectures, des documentaires, ou mieux encore, un voyage sur place, Oui. le Maroc ne vous laissera pas indifférent. En tout cas, cette plongée dans l'actualité marocaine a été riche en découvertes. C'est vrai. On a vu un pays qui se modernise, qui s'ouvre au monde, Oui. tout en restant attaché à ses traditions. C'est ça qui fait la richesse du Maroc. Oui. Cette capacité à concilier tradition et modernité, à s'adapter au changement, Oui. tout en préservant son identité. Merci de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Dans cette exploration, on espère que vous avez appris des choses et surtout qu'on vous a donné envie d'en savoir plus sur le Maroc. N'hésitez pas à approfondir les sujets qui vous ont intéressé, à faire vos propres recherches, D'accord. à vous forger votre propre quotidien. Le Maroc est un pays qui se découvre, qui se vit, Oui, qui se ressent. tout à fait. Alors ouvrez grand vos yeux, vos oreilles Oui. et votre cœur et laissez-vous surprendre par la magie du Maroc. À bientôt pour de nouvelles aventures.